Chérif Dia, drame à Malika avec cette fillette de 12 ans retrouvée morte dans une salle de bain. Le suspect principal a été interpellé hier dans l'après-midi à Tivaouane Peulh par la police. Des traces de violence auraient été également découvertes sur son corps. Nous suivons les témoignages de son père au micro de Sénégal 7. La famille était surprise de constater son absence vers 0 heure. Nous ne nous soucions de rien puisque dans la soirée, le quartier était animé de 2 événements. La fête du 31 décembre et un mariage qui se déroulait sur place. Donc, avertis, les recherches ont commencé et l'horreur a été découverte de trouver son corps dans une maison voisine et dans une salle de bain. Il n'y avait personne sur place. Émoi et stupéfaction dans le quartier. Un suspect a été arrêté par la police et nous sommes à l'écoute des conclusions de l'enquête puisque jusqu'à présent, la police ne nous a rien communiqué là-dessus. dañ ko suspecté suspicion la mais amaguñu benn loo xamante ne nii lu affirmatif la. Le trafic de drogue, Chérif Dia, le Crétis a saisi 385 kg de chanvre indien, c'est dans la brousse de Fadial. Oui, c'est une cargaison répartie en 11 colis qui a été interceptée dans cette brousse. La marchandise transportée sur une charrette a été abandonnée par ces convoyeurs qui ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Cette opération qualifiée de frauduleuse par les autorités est le résultat d'une patrouille de fin d'année menée dans la zone de Joal, Fadiout, Fadial, Nguyen, Tchadjaï, initiée dès le 31 décembre 2024. Cette mission visait à renforcer la sécurité et lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants particulièrement actifs dans cette région de Thiès. Et puis les ASP retirés de la circulation. Oui, conformément aux instructions de l'autorité, il a été demandé de mettre un terme à l'emploi des agents de sécurité de proximité ASP donc dans les missions de régulation de la circulation, de contrôle des véhicules ainsi que dans toutes les autres missions sur la voie publique. Une décision de la direction de la sécurité publique de la police qui, à travers un communiqué, a donc pris cette décision cette mesure qui entre en vigueur depuis le 31 décembre 2024. Et puis le Sénégal et la Mauritanie, pays producteurs de gaz depuis ce 31 décembre 2024. Les deux pays ont fait l'annonce avant-hier. Les premiers mètres cubes de gaz dans le projet Grand Tortue Ahmeyim ont donc été produits. Des millions de tonnes de gaz liquéfié sont attendus chaque année. Les deux pays frères, le Sénégal et la Mauritanie, entrent dans l'histoire de la production du gaz. Ce projet situé entre le Sénégal et la Mauritanie fait partie de l'une des plus grandes découvertes gazières en eau profonde. Ousseynou Diop. Désormais, le Sénégal produit du gaz. L'annonce a été faite par les ministres en charge de l'énergie en République islamique de Mauritanie et au Sénégal, mais également avec Petrosen et la société mauritanienne en charge de l'énergie SMH. Les deux pays frères entrent dans l'histoire avec le démarrage de la production du gaz entre les deux frontières. Ils ont produit le premier mètre cube de gaz offshore avec le first gaz du projet GTA. Ce projet, situé entre le Sénégal et la Mauritanie, représente l'une des plus grandes découvertes gazières en eau profonde de la région. Le Grand Tortue Ahmeyim est développé par l'association composée par SMH, BP, Petrosen et Cosmos Energy. Le GTA produit jusqu'à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. En juin dernier, le Sénégal avait démarré la production du pétrole avec le projet Sangomar. La production de ces deux ressources sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Des productions qui ne peuvent pas atteindre les niveaux des géants mondiaux et africains comme le Nigeria. Mais des revenus en milliards de dollars sont attendus, ainsi qu'une transformation accélérée de l'économie sénégalaise. Merci Ousseynou. Cette découverte donc au début de production du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, une bonne nouvelle pour les deux pays selon le journaliste Mbaïsar Diakhaté du journal Le Soleil. Il est spécialiste des questions pétrolières et gazières. Le gaz nous apporte aussi beaucoup de revenus. Et il faut souligner que le projet GTA, malheureusement, n'a pas eu une bonne presse, contrairement à ce qu'il aurait dû être. Parce que le projet GTA fait
En termes de partage de production dans le contrat qui lie l'État du Sénégal et les partenaires que sont BP et Cosmos, ce projet-là nous offre des tranches de partage très avantageuses. Pour le moment, il n'y a que quelques projets qui ont commencé à voir le jour dans le sens de la production durée. Il y a un projet qui est en cours d'étude. Maintenant, sur les autres aspects, ça va apporter ce qu'on appelle une certaine autonomie dans la fourniture d'électricité. Ça, c'est un avantage qui est important. Sur le plan maintenant du partage avec la Mauritanie, ça renforce nos liens. Aujourd'hui, le Sénégal et la Mauritanie, au-delà des liens historiques, au-delà des liens géographiques, ont en partage aujourd'hui un lien nouveau, très fort, qui est un lien économique marqué par le projet qui est géré, qui est co-géré dans un cadre qu'on appelle l'accord de coopération inter-État. Souligner aussi que le projet GTA était opéré avec un autre projet. Moi, je tiens à parler de ça parce que nous avons aussi un jugement important de même équivalence ou même plus sur Kaya qui a été arrêté parce que l'opérateur majeur BP s'est retiré. Une généralisation de la déclaration de patrimoine, Chérif Dia, Aminata Touré en phase avec le chef de l'État. Elle est la haute représentante du chef de l'État, Madame Aminata Touré, donc, qui approuve cette décision qui vise à mieux assainir les finances publiques, mais aussi lutter contre la corruption, veiller sur la bonne gouvernance. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera. Monsieur le Président de la République a beaucoup insisté aussi, comme axe essentiel de sa gouvernance, sur la transparence, la lutte contre la corruption, et il a annoncé des mesures fortes, notamment la déclaration de patrimoine généralisé à toute personne qui manipulerait l'argent public, et c'est une excellente chose, c'est un pas en avant, puisque la déclaration de patrimoine se limitait à un groupe de personnes responsabilisées, un groupe restreint, et aujourd'hui, disons que cette mesure va s'étendre à tous les fonctionnaires qui manipuleront l'argent public. Et je considère que c'est aussi une excellente chose. Parce qu'il faut consigner ces orientations-là dans la loi pour les rendre obligatoires, pour que chaque Sénégalais, pour que nul n'en ignore, comme on dit en droit, et que chaque Sénégalais sache que désormais, nous sommes passés à une étape supérieure pour ce qui concerne la préservation des deniers publics. Et je pense que c'est en droite ligne du programme que le président de la République avait annoncé durant la campagne de mars 2024 et qui, d'ailleurs, se concrétise depuis mars à travers son gouvernement, à travers les actions du Premier ministre. Et c'est une bonne chose. Je considère que toutes les ressources de la nation doivent être exclusivement réservées à réaliser les besoins et aspirations des Sénégalais. Voilà, Cheikh Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci, Chérif Dia. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale.